La famille Karamoko vivait paisiblement dans un petit village au cœur de la savane. Amadou, le père, était un cultivateur passionné qui consacrait ses journées à entretenir ses champs de maïs et de mil, tandis que Mariam, la mère, prenait soin du foyer et de leurs 3 enfants, Fatou, Mamadou et Awa. La vie semblait douce et immuable sous le ciel bleu et le soleil brûlant d'Afrique. Mais un jour, le paysage tranquille fut bouleversé par l'arrivée de rumeurs inquiétantes. Des conflits ethniques éclataient dans les villages voisins, et les bruits d'armes à feu devenaient de plus en plus fréquents. Amadou, inquiet pour la sécurité de sa famille, prit la décision difficile mais nécessaire de quitter leur maison pour trouver un refuge sûr. Ce fut un matin calme et frais où la famille Karamoko se mit en route. Avec pour seul bagage quelques objets essentiels et les souvenirs de leur terre bien-aimée, ils empruntèrent le chemin de l'Exode, espérant échapper à la violence imprévisible. Fatou, l'aîné, serrait la main de sa petite sœur Awa, tandis que Mamadou, le regard grave, aidait son père à porter les sacs. Le voyage était long et ponctué de nombreuses péripéties. Ils traversèrent des paysages variés, des rivières à la végétation luxuriante, des collines où le vent chantait des chansons anciennes, et des étendues désertiques brûlées par le soleil. À chaque étape, ils rencontraient d'autres familles sur la route, partageant histoire et espoir d'un avenir meilleur. Après plusieurs semaines de marche, affamés et fatigués, ils parvinrent enfin à un camp de réfugiés. Bien que provisoire, c'était une terre d'asile où ils purent se reposer et rêver, même sur des nattes, à une vie sans crainte. L'histoire des Karamoko est celle de beaucoup d'autres, une histoire marquée par la douleur de l'exil, mais aussi par la force et la résilience face à l'adversité. Mariam, avec son inébranlable optimisme, trouvait toujours une raison de sourire pour ses enfants, leur racontant des contes pleins d'espoir quand la nuit tombait. La vie au camp était difficile mais chaotiquement charmante. Chacun avait un rôle à jouer, Amadou aidait à construire des abris, Mariam participait à la cuisine communautaire et les enfants faisaient la classe sous un grand manguier. Malgré les épreuves, ils trouvaient le moyen de tisser des liens avec d'autres réfugiés, créant une nouvelle communauté soudée par leurs conditions communes. Peu à peu, l'idée de retourner un jour dans leur village natal renaquit dans le cœur des Karamoko. Mais en attendant ce jour béni, ils vécurent avec détermination, unité et l'espoir intangible d'une paix retrouvée.